Élu, écoute-moi. Tu crois peut-être que tout s'est terminé le jour où cette personne t'a trahi. Mais si je te disais que ce n'était pas ce jour-là que ton histoire s'est brisée, mais le jour où tu as commencé à croire que tu ne méritais plus d'être aimé? Les hommes ont regardé ton silence et ils ont pensé que tu étais devenu froid. Ils ont vu ton sourire disparaître et ils ont cru que ton cœur était mort. Ils t'ont vu refuser de t'attacher de nouveau et ils ont dit que tu avais peur d'aimer. Pourtant, Dieu voyait une réalité que personne d'autre ne pouvait voir. Pendant que le monde interprétait tes blessures comme une faiblesse, le ciel observait un cœur qui survivait à l'une des plus grandes tempêtes de son existence. Avant que cette révélation ne s'évanouisse, dépose ta marque. Dans l'espace prévu, écris « Dieu restaure mon cœur ». C'est ta déclaration. Si cette lumière doit continuer de te toucher, attache-toi à cette communauté en t'abonnant. Et si cette parole résonne en toi, transmets-la à un autre élu qui doit savoir que la trahison n'a pas le dernier mot sur sa vie. Tu n'es pas devenu insensible. Tu as simplement appris à te protéger. Tu n'as pas cessé d'aimer. Tu as cessé de faire confiance trop vite. Et cela, peu de personnes peuvent le comprendre. Certaines trahisons ne détruisent pas seulement une relation. Elles changent la manière dont une personne regarde la vie. Elles transforment les promesses en doute, les compliments en soupçons, les projets en inquiétude. Depuis ce jour, tu avances peut-être avec le sourire devant les autres, mais lorsque tu es seul, il t'arrive encore de revivre certaines scènes dans ton esprit. Tu te demandes ce que tu aurais pu faire autrement. Tu cherches une faute qui n'existe peut-être même pas. Tu revis des conversations, des silences, des regards comme si ton âme espérait encore trouver une explication capable d'effacer la douleur. Si cette vérité résonne en toi, laisse ton accord s'exprimer. Écris en commentaire « Ma douleur est vue par le ciel ». C'est ta reconnaissance. Et si tu n'es pas encore attaché à cette chaîne, fais-le. Active la cloche. Parce que ce que tu vas entendre va tout changer. Pourtant, il existe une vérité que Dieu veut déposer dans ton cœur aujourd'hui. Ce n'est pas parce que quelqu'un t'a abandonné que tu as été abandonné par le ciel. Le psaume 42 nous montre l'image d'une âme profondément découragée qui continue malgré tout à chercher Dieu. Il nous rappelle qu'il est possible d'être épuisé intérieurement sans avoir perdu sa foi. Oui, tu peux être blessé et continuer à appartenir à Dieu. Tu peux pleurer en silence sans que le Seigneur détourne son regard de toi. Peut-être même que tu t'es demandé pourquoi Dieu avait laissé cette trahison entrer dans ta vie. Pourquoi avoir prié pour cette relation si elle devait finir ainsi? Pourquoi avoir aimé sincèrement si c'était pour être trompé, remplacé ou oublié? Ces questions sont réelles et Dieu ne les méprise pas. Il connaît les nuits où tu t'es endormi avec un poids dans la poitrine. Il connaît ces moments où tu as cessé de croire qu'un amour authentique pouvait encore exister. Il connaît ces instants où tu as préféré rester seul plutôt que de risquer une nouvelle blessure. L'Écriture dit « L'Éternel est proche de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. » Psaume 34, 19. Il est proche de toi. Même quand tu ne le sens pas. Même quand tu penses qu'il est silencieux. Il est là, dans ta brisure, en train de te reconstruire. Écris maintenant « Dieu est proche de mon cœur brisé ». C'est ta vérité. Et si cette parole te touche, partage-la. Parce que quelqu'un d'autre doit l'entendre. Mais écoute bien ceci, élu, car cette parole peut changer ta manière de regarder ton passé. Il y a des saisons où Dieu ne retire pas immédiatement la douleur parce qu'il est d'abord en train de reconstruire celui qui la porte. Une maison fissurée ne peut pas soutenir un nouvel étage avant que ses fondations soient restaurées. De la même manière, Dieu ne voulait pas simplement remplacer une personne par une autre. Il voulait réparer ce que personne ne voyait. Voilà pourquoi certaines portes sont restées fermées. Voilà pourquoi certaines rencontres n'ont jamais abouti. Voilà pourquoi tu as parfois eu l'impression que tout était bloqué. Tu pensais que le ciel t'avait oublié alors qu'en réalité Dieu empêchait ton cœur encore fragile de retomber entre les mauvaises mains. Ce que tu appelais un retard était peut-être une protection. Ce que tu appelais un silence était peut-être une opération invisible de Dieu dans les profondeurs de ton âme. Si cette réalité te touche, écris « Mon silence était une protection divine ». C'est ta déclaration. Et si tu veux continuer à recevoir ces révélations, abonne-toi. Active la cloche. Ne manque pas la suite. Et c'est ici que la lumière commence à apparaître. Le psaume 147 révèle que Dieu prend soin des cœurs brisés et guérit les blessures que personne d'autre ne peut atteindre. Cela signifie que ta blessure n'est pas une condamnation. Elle n'est pas ton identité. Elle n'est pas ton avenir. Dieu n'est pas en train de préparer une simple consolation pour toi. Il prépare une restauration complète. Un jour, tu comprendras que certaines personnes ne sont pas sorties de ta vie parce que tu n'étais pas assez bien, mais parce qu'elles ne pouvaient pas accompagner la destinée que Dieu avait réservée à l'élu que tu es. Alors, ne laisse plus la trahison écrire le dernier chapitre de ton histoire. Ce chapitre appartient encore à Dieu. Et lorsque le Seigneur écrit la fin d'un récit,
il transforme souvent les plus grandes blessures en témoignages que personne n'aurait pu imaginer. Ce que tu prends aujourd'hui pour une perte irréparable pourrait bien devenir demain la preuve la plus éclatante que Dieu savait exactement ce qu'il faisait, même lorsque tu ne comprenais rien. Écris maintenant, ma perte était une préparation. C'est ta proclamation. Et si cette parole t'atteint, partage-la. Élu, voici la révélation que peu de personnes acceptent lorsqu'elles traversent une trahison. Ce qui t'a brisé n'était pas forcément destiné à rester dans ta vie. Tu as longtemps considéré ce départ comme une perte, mais Dieu le regardait peut-être comme une séparation nécessaire. Tu as pleuré une porte qui se fermait, tandis que le ciel empêchait discrètement un danger de t'accompagner plus loin. Le problème, c'est que lorsque le cœur souffre, il interprète souvent la protection comme un abandon. Tu voyais une relation s'effondrer. Dieu voyait une destinée qu'il refusait de laisser être détruite. Tu voyais une personne partir. Dieu voyait un masque tomber. Tu voyais la fin d'un projet. Dieu voyait le début d'une délivrance. Si cette réalité te touche, écris « Dieu voyait une délivrance là où je voyais une perte ». C'est ta déclaration. Et si tu veux continuer à recevoir ces révélations, abonne-toi. Active la cloche. Et c'est là que le conflit intérieur a commencé. Une partie de toi voulait avancer, mais une autre continuait à regarder en arrière. Une partie de toi voulait croire que Dieu préparait quelque chose de meilleur, mais une autre murmurait que tu avais peut-être perdu l'amour de ta vie. Combien de fois as-tu comparé chaque nouvelle rencontre à cette ancienne histoire? Combien de fois as-tu essayé de comprendre pourquoi Dieu n'avait pas empêché cette blessure? Pourtant, le psaume 34 nous révèle une vérité profonde. Dieu reste proche de ceux dont le cœur est brisé et il agit précisément dans les saisons où tout semble perdu. Cela signifie que même lorsque tu ne voyais aucun mouvement, Dieu n'avait jamais quitté le chantier de ta restauration. Il travaillait dans des zones invisibles. Il réparait ta capacité à faire confiance. Il reconstruisait ton discernement. Il t'apprenait à reconnaître la différence entre une attirance passagère et un amour véritable. Écris maintenant, Dieu travaillait dans l'invisible. C'est ta proclamation. Et si cette parole t'atteint, partage-la. Car la réalité est que certaines personnes étaient amoureuses de ce qu'elles recevaient de toi, mais pas de qui tu étais réellement. Elles aimaient ta présence, ton attention, ton soutien, ton cœur généreux, mais elles n'étaient pas prêtes à porter la responsabilité d'un amour sincère. Alors Dieu a laissé le temps révéler ce que les paroles cachaient encore. Ce n'est pas parce que tu étais insuffisant qu'elles sont parties. Ce n'est pas parce que tu manquais de valeur qu'elles t'ont trahi. Souvent, les départs révèlent davantage le caractère de ceux qui partent que la valeur de ceux qu'ils abandonnent. Et aujourd'hui, Dieu veut renverser une croyance qui t'a accompagné trop longtemps. Tu n'as pas été rejeté parce que tu étais difficile à aimer. Tu as été séparé de ceux qui n'étaient pas capables de protéger ce que Dieu avait placé en toi. Si cette réalité te touche, écris « Je n'ai pas été rejeté, j'ai été protégé ». C'est ta déclaration. Et si tu veux continuer à recevoir ces révélations, abonne-toi. Active la cloche. Voilà pourquoi certaines relations n'ont pas survécu. Voilà pourquoi certaines promesses se sont effondrées. Voilà pourquoi certaines personnes ont disparu alors qu'elles affirmaient ne jamais partir. Dieu ne retirait pas une bénédiction, il retirait un obstacle déguisé en bénédiction. Le renversement commence lorsque tu comprends que ce qui te semblait être une punition était peut-être une intervention divine. Tu pensais avoir tout perdu alors que Dieu était en train de sauver ton avenir. Tu croyais que le silence du ciel signifiait l'absence de Dieu alors qu'il préparait une réponse plus grande que ce que tu demandais. Le psaume 40 nous montre celui qui attend longtemps avant d'être relevé par Dieu. Il traverse l'incertitude, mais au moment choisi par le Seigneur, il découvre un terrain nouveau sous ses pieds. C'est exactement ce qui se prépare pour toi. Écris maintenant, un terrain nouveau s'apprête sous mes pieds. C'est ta proclamation. Et si cette parole t'atteint, partage-la. Dieu ne veut pas seulement te rendre heureux quelques semaines. Il veut te donner une paix que la peur ne pourra plus voler. Il ne veut pas simplement remplacer une personne par une autre. Il veut t'accorder un amour qui ne te forcera pas à mendier de l'attention, à courir après des preuves ou à vivre dans l'inquiétude permanente. L'amour que Dieu prépare ne viendra pas exploiter tes blessures. Il viendra honorer ta guérison. Il ne sera pas construit sur la confusion, mais sur la clarté. Il ne sera pas nourri par des promesses vides, mais par la cohérence. Et lorsque ce moment arrivera, tu regarderas derrière toi avec un regard différent.
Tu comprendras que la trahison n'était pas la fin de ton histoire sentimentale. Elle était la fin d'une illusion. Tu comprendras que Dieu ne t'a jamais retiré quelque chose pour te laisser vide. Il t'a séparé de ceux qui ne pouvaient pas rester afin de te conduire vers ce qui était réellement destiné à toi. Et ce jour-là, tu ne remercieras plus Dieu malgré la trahison. Tu le remercieras aussi pour elle parce que tu verras enfin ce qu'elle t'a empêché de devenir et ce qu'elle a permis au Seigneur de construire dans ta vie. Si cette réalité te touche, écris « Je remercie Dieu même pour la trahison ». C'est ta déclaration. Et si tu veux continuer à recevoir ces révélations, abonne-toi. Active la cloche. Élu, si ces paroles résonnent profondément dans ton cœur, ne laisse pas ce moment passer comme un simple hasard. Pose un acte de foi dès maintenant. Laisse une trace dans l'espace des témoignages. Dépose le chiffre qui scelle cette révélation, 77. Pourquoi 77? Parce que c'est le nombre de la restauration complète, le signe que Dieu achève ce qu'il a commencé dans ton cœur et qu'il te prépare pour une nouvelle saison d'amour sincère. Tu ne l'écris pas pour convaincre les autres. Tu l'écris parce que les paroles que nous prononçons avec foi orientent souvent notre cœur vers l'espérance plutôt que vers le découragement. Et si cette vidéo est arrivée jusqu'à toi aujourd'hui, ce n'est peut-être pas parce que tu l'as cherché, mais parce que ton âme avait besoin d'entendre ce message à cet instant précis. Écris maintenant « Dieu restaure mon cœur et prépare un amour sincère ». C'est ta proclamation. Et si cette parole t'atteint, partage-la. Reste avec moi jusqu'à la fin, car ce qui va suivre pourrait changer complètement la manière dont tu regardes ton passé et surtout ton avenir. Beaucoup de personnes pensent que Dieu agit uniquement lorsqu'elles voient enfin le miracle. Pourtant, les plus grandes œuvres du Seigneur commencent souvent dans un silence que personne ne remarque. Pendant que tu pleurais cette relation qui s'était écroulée, Dieu travaillait déjà à restaurer des parties de ton cœur que tu ignorais toi-même. Pendant que tu demandais au ciel de faire revenir une personne, Dieu était peut-être en train de t'empêcher de retourner vers ce qui aurait prolongé ta souffrance. Pendant que tu croyais que ta vie sentimentale était en pause, le Seigneur reconstruisait ton discernement, ta valeur et ta capacité à reconnaître un amour authentique. Le psaume 62 nous enseigne que la véritable sécurité ne repose jamais sur un être humain, mais sur Dieu seul. Tant que ton bonheur dépend uniquement de la présence d'une personne, la peur de la perdre gouvernera toujours ton cœur. Si cette réalité te touche, écris « Ma sécurité repose sur Dieu, pas sur un être humain ». C'est ta déclaration. Et si tu veux continuer à recevoir ces révélations, abonne-toi. Active la cloche. Voilà pourquoi cette période de solitude n'était peut-être pas une punition, mais une école. Dieu t'apprenait à ne plus chercher ton identité dans le regard de quelqu'un d'autre. Il t'apprenait à construire ta paix sur quelque chose que personne ne peut enlever. Et c'est précisément lorsque cette œuvre intérieure sera achevée que tu comprendras pourquoi certaines portes sont restées fermées. Car Dieu ne voulait pas simplement te rendre heureux pour un moment. Il voulait faire de toi une personne libre, capable de recevoir un amour sincère sans être prisonnière des blessures du passé. Alors ne quitte pas cette vidéo maintenant, élu, car ce n'est que le début de la révélation. Dans les prochaines minutes, tu découvriras pourquoi certaines trahisons cachent un combat spirituel bien plus profond que ce que les yeux peuvent voir et comment reconnaître les signes que Dieu est déjà en train de préparer la rencontre qui transformera définitivement ton histoire. Écris maintenant « Ma solitude était une école, pas une punition ». C'est ta proclamation. Et si cette parole t'atteint, partage-la. Élu, tu es arrivé jusqu'ici. Tu as écouté les premières révélations. Tu as senti ton cœur s'emballer. Tu as compris que la trahison n'était pas la fin de ton histoire, mais une étape vers ta restauration. Et maintenant, je vais te dévoiler la suite. Ce qui va suivre va encore plus loin. Car ce que tu vas découvrir maintenant va te montrer pourquoi ton véritable ennemi n'était peut-être pas la personne qui t'a trahi, mais ce qui s'est installé dans ton cœur après son départ. Si cette réalité te touche, écris « Mon véritable ennemi était la peur, pas la personne ». C'est ta déclaration. Et si tu veux continuer à recevoir ces révélations, abonne-toi. Active la cloche. Ne manque pas la suite. Élu, il est temps d'ouvrir les yeux sur une vérité que beaucoup ignorent. Ton plus grand ennemi n'est peut-être pas la personne qui t'a trahi. Cette personne a été un instrument de la douleur. Mais le véritable combat a commencé après son départ. Car l'objectif de l'ennemi n'était pas seulement de briser une relation. Il voulait briser ta capacité à croire qu'un amour sincère existe encore. Il voulait que tu confondes une trahison avec ton destin. Il voulait que tu transformes une mauvaise expérience en une règle pour toute ta vie. Depuis ce jour, il murmure discrètement à ton esprit « Ne fais plus confiance. N'ouvre plus ton cœur. Tous finiront par te décevoir. Tu seras encore abandonné. Tu souffriras de nouveau. » Et sans même t'en rendre compte,
ces pensées ont commencé à construire des murs autour de ton cœur. Des murs si solides que même les personnes sincères peinent parfois à les franchir. Voilà son véritable piège. Il ne cherche pas seulement à te faire pleurer aujourd'hui. Il veut t'empêcher de recevoir ce que Dieu prépare demain. Écris maintenant, les murs de mon cœur sont en train de tomber. C'est ta proclamation. Et si cette parole t'atteint, partage-la. Il sait qu'un cœur enfermé finit par repousser la bénédiction qu'il attend pourtant depuis des années. Combien de fois as-tu repoussé quelqu'un qui n'avait pourtant rien fait de mal, simplement parce que ton passé parlait plus fort que ton présent? Combien de fois as-tu interprété le silence comme un rejet, une absence comme un abandon, un simple retard comme le début d'une nouvelle trahison? La blessure d'hier a commencé à écrire les réactions d'aujourd'hui. C'est ainsi que l'ennemi agit. Il transforme une cicatrice en prison. Mais Dieu ne t'a jamais créé pour vivre derrière des barricades émotionnelles. Le psaume 56 nous rappelle que lorsque la peur cherche à envahir le cœur, celui qui place sa confiance en Dieu n'est jamais livré à elle. La peur peut frapper à la porte de ton esprit, mais elle n'a pas le droit de devenir le maître de ta vie. Pourtant, le combat s'intensifie. Car plus Dieu s'approche de l'accomplissement de sa promesse, plus les anciennes blessures tentent de reprendre le contrôle. Si cette réalité te touche, écris « La peur frappe à ma porte », mais elle n'entre pas, c'est ta déclaration. Et si tu veux continuer à recevoir ces révélations, abonne-toi. Active la cloche. C'est pourquoi parfois juste avant une nouvelle saison, les vieux souvenirs reviennent avec une force étonnante. Tu recommences à penser à cette personne. Tu revis les scènes qui t'ont détruit. Tu te demandes si tu es réellement capable d'aimer de nouveau. Ce n'est pas un hasard, c'est une bataille pour ton espérance. Si l'ennemi ne peut plus changer ton passé, il essaiera de voler ton avenir en utilisant ton passé contre toi. Mais écoute bien ceci, élu. Ce qui t'a blessé n'a pas reçu l'autorité de définir ce que tu deviendras. Le psaume 27 révèle que Dieu est la lumière et la force de celui qui refuse de se laisser gouverner par la peur. Lorsque Dieu éclaire ton chemin, les ombres de la trahison perdent leur pouvoir. Tu n'es pas appelé à vivre dans la méfiance permanente. Tu n'es pas appelé à examiner chaque personne comme si elle était déjà coupable. Tu es appelé à marcher avec le discernement que Dieu donne. Un discernement qui protège sans enfermer, qui observe sans condamner, qui aime sans naïveté mais sans amertume. Écris maintenant, le discernement de Dieu me protège sans m'enfermer. C'est ta proclamation. Et si cette parole t'atteint, partage-la. Car il existe une immense différence entre être prudent et être prisonnier de ses blessures. L'ennemi veut que tu survives. Dieu veut que tu vives pleinement. L'ennemi veut que tu te caches derrière tes cicatrices. Dieu veut transformer ces mêmes cicatrices en témoignages de sa fidélité. Voilà pourquoi le combat est si intense. Ce n'est pas seulement ton cœur qui est en jeu. C'est la promesse d'un amour restauré que Dieu prépare en silence. Et tant que tu continueras à choisir la confiance en Dieu plutôt que la peur, aucune trahison passée ne pourra empêcher l'accomplissement de ce que le Seigneur a déjà décidé pour ta vie. Élu, il existe une loi spirituelle que beaucoup découvrent seulement après avoir traversé les plus grandes épreuves. Lorsque Dieu retire quelque chose de ta vie, ce n'est jamais pour te laisser vide, mais pour créer l'espace nécessaire à une bénédiction que tu n'aurais jamais pu recevoir autrement. Le vide que tu ressens aujourd'hui n'est peut-être pas un signe d'abandon, mais le chantier silencieux d'une restauration que le ciel prépare avec précision. Si cette réalité te touche, écris « Le vide que je ressens est le chantier de ma restauration ». C'est ta déclaration. Et si tu veux continuer à recevoir ces révélations, abonne-toi. Active la cloche. Regarde un architecte avant la construction d'une maison. Avant d'élever des murs solides, il commence par retirer tout ce qui pourrait fragiliser les fondations. Il démolit ce qui paraît encore utile, non par cruauté, mais parce qu'il connaît le poids de l'édifice qui viendra ensuite. Dieu agit souvent de la même manière. Il enlève certaines personnes, certaines habitudes, certaines illusions et parfois même certains rêves. Non parce qu'il veut diminuer ta vie, mais parce qu'il refuse que ton avenir repose sur des bases instables. Tu as peut-être considéré cette séparation comme une injustice alors qu'elle était en réalité une intervention de sa sagesse. Le psaume 37 enseigne que Dieu finit toujours par établir la justice pour ceux qui lui font confiance et qu'il conduit leur pas vers une paix durable, même lorsque les circonstances semblent dire le contraire. Voilà pourquoi tu ne dois pas envier ceux qui t'ont blessé ou ceux qui semblent avoir avancé plus vite que toi. Les apparences ne racontent jamais toute l'histoire. Écris maintenant, les apparences ne racontent pas toute l'histoire. C'est ta proclamation. Et si cette parole t'atteint, partage-la. Dieu ne mesure pas une vie à la vitesse des événements, mais à la solidité de ce qu'il construit dans le cœur. Pendant que certains bâtissent leur bonheur sur des fondations fragiles, Dieu prend le temps de construire en toi quelque chose qui résistera aux tempêtes. Et voici le véritable retour de flamme que beaucoup n'attendent pas.
Ce ne sera pas nécessairement de voir ceux qui t'ont trahi revenir en regrettant leur choix. Ce n'est pas cela la plus grande victoire. La véritable victoire sera le jour où leur souvenir n'aura plus aucun pouvoir sur ton cœur. Le jour où tu pourras entendre leur nom sans ressentir de colère, sans désir de revanche, sans douleur cachée. Le jour où tu réaliseras que Dieu t'a tellement restauré que ton bonheur ne dépend plus de ceux qui t'ont quitté. Voilà la justice la plus profonde. Non pas voir l'autre souffrir, mais constater que Dieu t'a relevé au point que ton passé ne dirige plus ton présent. Si cette réalité te touche, écris « Ma victoire est que leur souvenir n'a plus de pouvoir ». C'est ta déclaration. Et si tu veux continuer à recevoir ces révélations, abonne-toi. Active la cloche. Le psaume 126 nous rappelle que les saisons de larmes peuvent devenir les saisons des plus grandes récoltes. Les pleurs n'étaient donc pas inutiles. Ils ont préparé un terrain que Dieu lui-même va faire fructifier. Tu croyais avoir perdu des années? Et le Seigneur est capable de transformer ce temps de douleur en une maturité que rien d'autre n'aurait pu produire. Un jour, tu regarderas en arrière et tu comprendras que si cette trahison n'avait jamais eu lieu, tu n'aurais peut-être jamais développé ce discernement, cette dépendance envers Dieu et cette force intérieure qui te caractérise aujourd'hui. Et lorsque l'amour sincère que Dieu prépare frappera enfin à la porte de ta vie, tu ne l'accueilleras plus avec la peur d'être abandonné, mais avec la paix de celui qui sait que sa valeur ne dépend plus du regard d'un être humain. Tu n'auras plus besoin de courir après l'amour, de supplier pour être choisi ou de te transformer pour être accepté. Tu seras simplement toi-même, restauré, libre et profondément enraciné dans la certitude que ce que Dieu donne n'a pas besoin d'être forcé pour demeurer. Écris maintenant, je serai moi-même, restauré et libre. C'est ta proclamation. Et si cette parole t'atteint, partage-la. C'est ainsi que le Seigneur écrit les plus belles histoires. Il transforme une trahison en sagesse, des larmes en force, une attente en préparation et une perte apparente en une bénédiction si grande que tu comprendras enfin pourquoi certaines portes devaient absolument se fermer avant que la bonne ne puisse s'ouvrir. Élu. Maintenant que tu comprends que la trahison n'était pas la destination, mais une étape de ton histoire, une question devient essentielle. Comment te préparer à recevoir l'amour sincère que Dieu veut placer dans ta vie? Car beaucoup prient pour une nouvelle relation, mais très peu préparent réellement leur cœur à l'accueillir. Ils demandent à Dieu un miracle extérieur, alors que le Seigneur commence toujours par une transformation intérieure. Voilà pourquoi cette saison est décisive. Ne la gaspille pas en regardant constamment derrière toi. Utilise-la pour devenir la personne que ton avenir attend. Si cette réalité te touche, écris « Je me prépare à recevoir l'amour sincère ». C'est ta déclaration. Et si tu veux continuer à recevoir ces révélations, abonne-toi. Active la cloche. La première étape consiste à accepter que ce que Dieu a éloigné ne doit plus être poursuivi. Tu ne peux pas courir après une porte que le ciel a fermée tout en demandant à Dieu d'en ouvrir une nouvelle. Tant que tes mains restent accrochées au passé, elles ne sont pas libres de recevoir ce que Dieu prépare. Cela ne signifie pas que tu dois nier les souvenirs ou prétendre que la douleur n'a jamais existé. Cela signifie que tu refuses désormais de faire de ton passé un autel sur lequel tu sacrifies ton avenir. La deuxième étape est le pardon. Beaucoup pensent que pardonner revient à oublier ou à justifier la trahison. Ce n'est pas cela. Pardonner, c'est refuser de laisser la personne qui t'a blessé continuer à gouverner ton cœur alors qu'elle est déjà partie de ta vie. Le pardon est une libération avant d'être une réconciliation. Certaines relations ne doivent jamais être reconstruites, mais certaines chaînes doivent absolument être brisées. Écris maintenant « Je pardonne pour me libérer, pas pour justifier ». C'est ta proclamation. Et 6-7. Parole t'atteint, partage-la. Tant que l'amertume habite ton cœur, elle occupe une place que Dieu voulait réserver à sa paix. Ensuite vient une étape que beaucoup négligent. Demande à Dieu un discernement nouveau. Ne lui demande pas seulement une bonne personne. Demande-lui de te donner des yeux capables de reconnaître ce qui est authentique. Car toutes les personnes qui parlent d'amour ne savent pas aimer. Toutes les promesses ne viennent pas d'un cœur fidèle. Toutes les belles paroles ne cachent pas de bonnes intentions. Le psaume 139 nous rappelle que Dieu connaît les profondeurs du cœur humain mieux que quiconque. Il voit ce que toi tu ne peux pas voir. Il discerne les intentions cachées, les motivations secrètes et les chemins qui conduisent réellement à la paix. Voilà pourquoi tu dois apprendre à faire davantage confiance à sa direction qu'à tes émotions. Les émotions sont précieuses, mais elles peuvent être influencées par les blessures du passé. Dieu lui ne se trompe jamais lorsqu'il guide ses enfants. Si cette réalité te touche, écris « Je demande à Dieu un discernement nouveau ». C'est ta déclaration. Et si tu veux continuer à recevoir ces révélations, abonne-toi. Active la cloche. La quatrième étape consiste à reconstruire l'image que tu as de toi-même.
Après une trahison, beaucoup commencent à croire qu'ils ne sont pas assez beaux, pas assez intelligents, pas assez intéressants ou pas assez dignes d'être aimés. C'est un mensonge dangereux. La valeur d'un diamant ne diminue pas parce que quelqu'un refuse de le reconnaître. De la même manière, ta valeur ne dépend pas de la capacité d'une personne à apprécier ce que Dieu a placé en toi. Cesse de mesurer ton identité à travers le comportement de ceux qui t'ont blessé. Regarde-toi à travers le regard de Dieu. Lui ne voit pas une personne rejetée. Il voit un élu en cours de restauration. La 5e étape est d'apprendre à vivre la solitude autrement. Beaucoup confondent solitude et abandon. Pourtant, il existe des saisons où Dieu éloigne le bruit pour que tu puisses enfin entendre sa voix. Cette période n'est pas vide. Elle est remplie d'enseignements invisibles. C'est souvent dans le silence que naissent les plus grandes révélations. Écris maintenant, ma solitude est remplie d'enseignements invisibles. C'est ta proclamation. Et si cette parole t'atteint, partage-la. Ne remplis donc pas chaque vide par peur d'être seul. Laisse Dieu occuper cet espace. Laisse-le guérir les blessures que personne ne connaît. Laisse-le réécrire les pensées qui te poursuivent depuis des années. Puis vient la dernière étape, peut-être la plus importante. Deviens la personne capable de recevoir l'amour que tu demandes. Beaucoup souhaitent rencontrer une personne mature, fidèle, patiente et sincère, mais oublient de devenir eux-mêmes cette personne. Dieu prépare souvent 2 cœurs en même temps. Pendant qu'il travaille sur ton futur compagnon ou ta future compagne, il travaille aussi sur toi. Il enlève l'impatience, il fortifie la sagesse, il développe le discernement et il enseigne la paix. Le psaume 143 nous montre un homme qui demande humblement à Dieu de lui apprendre le chemin à suivre. Voilà l'attitude que tu dois adopter. Chaque jour, dis au Seigneur, apprends-moi à aimer selon ta volonté. Apprends-moi à reconnaître ce qui vient de toi et à refuser ce qui m'éloigne de ma destinée. Si cette réalité te touche, écris « Apprends-moi à aimer selon ta volonté ». C'est ta déclaration. Et si tu veux continuer à recevoir ces révélations, abonne-toi. Active la cloche. Car l'objectif n'est pas simplement de rencontrer quelqu'un. L'objectif est de construire une relation que Dieu pourra bénir sans qu'elle soit constamment menacée par les blessures du passé. Souviens-toi de ceci, élu. Dieu ne te fait pas attendre pour te punir. Il te prépare pour te protéger. Chaque jour de guérison est une pierre ajoutée aux fondations de ton avenir. Chaque prière, chaque larme, chaque renoncement et chaque acte de foi façonne la personne que tu deviens. Et lorsque le moment fixé par Dieu arrivera, tu comprendras que cette attente n'était pas un retard. Mais la preuve éclatante que le Seigneur refusait de te donner une bénédiction avant que ton cœur soit suffisamment restauré pour la garder, l'honorer et la faire grandir dans la paix. Élu, écoute cette vérité avec toute ton attention. Tu n'es plus la personne qui a été trahie. Cette version de toi appartient au passé. Pendant longtemps, tu t'es peut-être présenté au monde à travers tes blessures comme si ton histoire se résumait à ce que quelqu'un t'avait fait subir. Tu portais l'étiquette de celui qui a été abandonné, trompé, oublié ou remplacé. Mais aujourd'hui, Dieu brise cette fausse identité. Écris maintenant, je ne suis plus la personne qui a été trahie. C'est ta proclamation. Et si cette parole t'atteint, partage-la. Tu n'es pas défini par la personne qui est partie. Tu n'es pas défini par les promesses qui n'ont jamais été tenues. Tu n'es pas défini par les nuits où tu as pleuré en silence. Tu es défini par la main de Dieu qui n'a jamais cessé de te relever. Le psaume 103 nous rappelle que le Seigneur ne se contente pas de consoler celui qui souffre. Il renouvelle ses forces, relève son âme et l'entoure de sa bonté. Cela signifie que Dieu ne veut pas seulement refermer une blessure. Il veut faire de toi une personne nouvelle. Regarde tout le chemin parcouru. Tu n'es plus aussi fragile qu'autrefois. Ce qui t'aurait détruit hier ne possède plus le même pouvoir aujourd'hui. Tu discernes mieux. Tu pries davantage avant de t'attacher. Tu recherches la paix avant les émotions. Tu comprends enfin que l'amour ne doit jamais te faire perdre ton identité. Voilà le miracle que beaucoup ne voient pas. Pendant que tu demandais à Dieu de changer les circonstances, lui changeait ton cœur. Pendant que tu espérais le retour d'une personne, Dieu préparait la naissance d'une nouvelle version de toi-même. Et cette version est plus forte, plus sage, plus libre et plus proche de lui. Si cette réalité te touche, écris « Dieu a changé mon cœur pendant que j'attendais ». C'est ta déclaration. Et si tu veux continuer à recevoir ces révélations, abonne-toi. Active la cloche. Tu n'as pas traversé cette vallée pour en ressortir avec davantage de peur. Tu en ressors avec un discernement que personne ne pourra t'enlever. Voilà pourquoi ton prochain amour ne rencontrera pas la personne brisée qui cherchait désespérément à être sauvée par quelqu'un. Il rencontrera un cœur restauré qui sait déjà que sa sécurité se trouve en Dieu. Tu ne supplieras plus pour être choisi. Tu ne courras plus après des paroles qui ne sont jamais suivies d'actes.
Tu ne sacrifieras plus ta paix pour conserver une relation fragile. Désormais, tu avanceras avec la dignité de celui qui connaît sa valeur devant le ciel. Et c'est précisément à cet instant que tout change. Car lorsque ton identité n'est plus construite sur ton passé, mais sur la fidélité de Dieu, plus aucune trahison ne peut contrôler ton avenir. Tu comprends alors que le plus grand miracle n'était pas que Dieu fasse revenir ceux qui t'ont quitté. Le plus grand miracle, c'était que Dieu fasse naître en toi une personne qu'aucune trahison ne pourra plus jamais détruire. Écris maintenant, je suis une personne qu'aucune trahison ne pourra détruire. C'est ta proclamation. Et si cette parole t'atteint, partage-la. Voilà la véritable victoire de l'élu. Sortir du feu non seulement vivant, mais transformé. Non seulement guéri, mais fortifié. Non seulement restauré, mais prêt à recevoir au temps parfait de Dieu un amour sincère, fidèle et durable, qui ne sera plus une source d'inquiétude, mais le reflet de la paix que le Seigneur a d'abord établie dans ton propre cœur. Élu, si tu es arrivé jusqu'à ces dernières minutes, ce n'est pas par hasard. C'est peut-être parce que Dieu voulait que tu entendes cette parole avant de franchir une nouvelle étape de ta vie. Alors, avant de partir, prends quelques secondes pour poser un acte de foi. Si ce message a parlé à ton cœur, abonne-toi à Secret de Élu si tu ne fais pas encore partie de cette famille spirituelle, écris dans les commentaires cette déclaration avec conviction. Je reçois l'amour sincère que Dieu prépare pour moi. Ne considère pas cette phrase comme un simple commentaire. Fais-en une prière, une proclamation et une manière de dire au ciel que tu refuses désormais de laisser ton passé décider de ton avenir. Et si tu connais une personne qui souffre encore d'une trahison, partage-lui cette vidéo. Tu ne sais jamais à quel moment une parole inspirée peut devenir le début d'une guérison. Écris maintenant, je reçois l'amour sincère que Dieu prépare pour moi. C'est ta proclamation. Et si cette parole t'atteint, partage-la. Maintenant, je veux te dire une dernière chose et grave-la profondément dans ton cœur. Un jour viendra où tu regarderas derrière toi, non avec des larmes, mais avec de la reconnaissance. Tu ne demanderas plus pourquoi cette personne t'a quitté. Tu remercieras Dieu de ne pas avoir permis qu'elle reste. Tu comprendras que le Seigneur voyait ce que toi tu ne pouvais pas voir. Tu réaliseras que chaque porte fermée t'a empêché d'entrer dans une histoire qui aurait pu détruire ta paix. Tu découvriras que chaque attente, chaque silence, chaque nuit de doute préparait un matin que tu n'aurais jamais pu imaginer. Le psaume 84 nous rappelle que Dieu ne refuse aucun véritable bien à ceux qui marchent avec confiance devant lui. Si cet amour tarde encore à venir, ce n'est pas parce que Dieu t'a oublié, c'est parce qu'il refuse de te donner une bénédiction incomplète. Il prépare une rencontre qui ne sera pas fondée sur l'illusion, mais sur la vérité, la fidélité et la paix. Et le psaume 138 nous enseigne que Dieu achève toujours l'œuvre qu'il commence. S'il a commencé à restaurer ton cœur, il ne s'arrêtera pas au milieu du chemin. S'il a commencé à guérir tes blessures, il ne laissera pas son œuvre inachevée. Si cette réalité te touche, écris « Dieu achève toujours ce qu'il commence ». C'est ta déclaration. Et si tu veux continuer à recevoir ces révélations, abonne-toi. Active la cloche. Fais donc confiance au calendrier du ciel plus qu'à l'impatience de ton cœur. Continue d'avancer, continue de prier, continue de croire même lorsque tu ne vois encore aucun signe. Car le silence de Dieu n'est jamais l'absence de son action. Il est souvent le bruit discret d'un miracle qui prend forme. Souviens-toi toujours de ceci, élu. La trahison t'a peut-être fait pleurer, mais elle ne définira jamais ta destinée. Ton histoire ne s'achève pas sur une déception, elle s'achève sur une promesse. Et lorsque Dieu fera entrer dans ta vie la personne qu'il a choisie pour toi, tu comprendras que cette attente n'était pas une perte de temps, mais une préparation sacrée. Tu n'auras plus besoin de courir après l'amour, car l'amour que Dieu envoie ne te demandera jamais de renoncer à ta paix pour être accepté. Il viendra confirmer ce que le Seigneur a déjà construit en toi. Un cœur restauré, une foi inébranlable et la certitude que les plus belles bénédictions arrivent toujours au moment parfait de Dieu. Écris maintenant, les plus belles bénédictions arrivent au moment parfait de Dieu. C'est ta proclamation. Et si cette parole t'atteint, partage-la. Et maintenant, je veux te dire une dernière chose. Il y a un savoir que le système a toujours voulu te cacher. Un secret que les serpents autour de toi ont tenté d'enterrer. Une protection que le monde ne veut pas que tu connaisses. Cela s'appelle le protocole 777. Ce n'est pas une théorie. Ce n'est pas une philosophie. C'est un bouclier spirituel et pragmatique qui neutralise l'envie, qui repousse les traîtres, qui rétablit l'équilibre karmique que tes ennemis ont tenté de voler. C'est la justice divine rendue tangible. La protection spirituelle rendue pragmatique. Beaucoup l'ont cherché. Peu l'ont trouvé. Et ceux qui l'ont trouvé ne partagent pas. Ils avancent en silence, en puissance, vers leur destin. Si tu sens l'appel, regarde le premier commentaire épinglé. Déclare-le avec foi maintenant. Laisse une trace dans l'espace des témoignages. Je reçois l'amour sincère que Dieu prépare pour moi. Écris-le comme une déclaration, une arme, ton sceau.
car tu es restauré. Tu es libéré. Tu es guéri. Et ta vie devient une bénédiction pour ceux qui t'entourent. Que cette vérité t'accompagne aujourd'hui, demain et dans chaque saison de ta vie. Car celui qui remet son avenir entre les mains du Seigneur ne termine jamais son histoire dans la défaite, mais dans une victoire qui dépasse tout ce qu'il avait osé espérer. Dernière déclaration, Dieu restaure mon cœur. Que cette proclamation soit ton sceau. Amen.